Qu'est-ce qui vous a incité en 1963, 2 ans après la mort de Céline, de prendre sa défense? C'est le moment où il devient le plus vivant. C'est-à-dire que j'ai déjà lu évidemment ses livres, Voyage au bout de la nuit, mais surtout, à partir de 1958, il y avait des extraits dans la NRF à l'époque, des extraits de ses livres ultimes qui sont, à mon avis, de loin les plus beaux. Et à l'époque, c'était absolument pas l'opinion. C'est-à-dire que, tout simplement, d'un château à l'autre, Nord, Rigaudon, on aura eu ensuite la révélation de Féerie pour une autre fois, ou Maudit soupir pour une autre fois, etc. Voilà. Donc ça me paraît être le très très grand Céline, qui est toujours, à mon avis, sous-estimé, et personne n'est vraiment au courant de ce qu'il a écrit après la guerre. Donc, le dossier Céline, à partir de là, devient obsessionnel sur, évidemment, la question de son antisémitisme, et ne peut pas aborder ses chefs-d'œuvre majeurs, y compris ce livre admirable qui m'a fait mourir de rire, et qui me fait encore mourir de rire quand je le rouvre, c'est-à-dire Entretien avec le professeur Y, son art poétique, lyrique et comique. Voilà, donc à l'époque, ça me paraissait tout naturel de donner mon point de vue d'admiration à propos de Céline. C'est un petit texte qui est donc un texte de jeune écrivain, si on veut, mais qui dit à peu près ce que je pense et que je vais penser de plus en plus. Il fallait avoir un certain courage à l'époque parce que Céline était pestiféré, il l'est encore un petit peu aujourd'hui. Je crois il l'est davantage aujourd'hui, paradoxalement, qu'il ne l'était à l'époque. Parce que depuis le temps, l'époque a changé de violence d'une certaine façon. C'est paradoxal. Ce qui est intéressant dans toute la fin de la vie de Céline, c'est la ténacité avec laquelle il réclame à Gaston Gallimard, qu'il insulte par lettre, sa Pléiade. Et vous vous rappelez bien que Rigaudon s'achève en effet par le fait qu'il est en train de corriger les épreuves de sa Pléiade, acquises alors par une guerre continue. C'est pour cela d'ailleurs qu'Antoine Gallimard, en 1991, m'a demandé de préfacer les lettres à la NRF, qui sont des chefs-d'œuvre de rapport entre un écrivain et son éditeur. Lettres qui vont paraître en Pléiade, Voilà. puisqu'un volume, un gros volume de correspondance est prévu pour la fin de l'année. Diriez-vous que Céline est plus dans sa correspondance que dans son œuvre? Il est exactement comme il est, à chaque instant il parlait comme ça, il écrivait comme ça, il vivait absolument dans cette parole et cette éructation comique, et c'est un épistolier de génie. Vous avez des lettres de Céline qui n'ont d'équivalente que, disons, et je crois que ça lui convient bien, que les 13 volumes que vous avez en Pléiade de la correspondance de Voltaire. Il faut donc le prendre exactement avec ces lettres à Marie Cadenavagier, par exemple, sont éblouissantes. Ces lettres, lorsqu'il est au Danemark et qu'il se défend pied à pied en retournant tous les arguments qu'on avance contre lui. Vous savez que les Danois, peuple démocratique, concevaient Céline d'une exécution expéditive plus que probable. Donc, tout ça, c'est une épopée qui passe à travers les livres et qui passe à travers la correspondance constamment. C'est quelqu'un qui est réveillé 24 heures sur 24 et qui, avec son style électrique incomparable, mène sa guerre de libération d'écrivains. Exactement comme Voltaire le fait. Les lettres officieuses, les lettres officielles, on attend le courrier, on répond du tac au tac. C'est absolument passionnant, c'est éminemment romanesque. Tout est romanesque chez Céline, tout est écrit.